Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, le grand match comparatif entre le Nikon D7500 et le Nikon D500. Quels sont les éléments de comparaison entre ces deux boîtiers DX APS-C Nikon? Qu'est-ce qui peut faire la différence entre les deux en fonction de vos besoins et comment vous pouvez choisir l'un plutôt que l'autre? Le Nikon D7500 est arrivé dans la gamme pour compléter cette gamme DX Nikon, donc dans laquelle on trouvait déjà le 7200 qui reste au catalogue mais probablement sera quand même remplacé à terme par le 7500. Et une gamme qui comprend également le D500 qui lui est le boîtier plutôt expert pro de la gamme par rapport au 7200, c'est 7500 que je qualifierais d'expert, c'est pas péjoratif mais voilà, il y a un petit cran en dessous. Que penser de ce D7500? Alors c'est de grand débat parce qu'il n'est pas tout à fait le remplaçant du 7200 si on prend la fiche technique point à point. Il n'est pas non plus tout à fait l'équivalent du D500 et vous êtes donc nombreux à hésiter entre les deux, à plus trop savoir comment faire pour choisir. Donc ce que je voulais, c'était vous donner des éléments de comparaison, vous dire un petit peu ce que j'en pense pour chaque point, et puis surtout susciter le débat. Je vous laisse réagir via les commentaires. Je n'ai pas la prétention de vous dire lequel il faut choisir, parce que je connais ni vos besoins, ni vos envies, c'est important l'envie aussi, hein, ni votre budget, mais je peux vous aider à faire la différence entre ce D7500 et ce D500. Le premier point technique qui préoccupe tout le monde généralement, c'est la qualité d'image. Alors en termes de qualité d'image, vous savez que le 7500 et le D500 sont équipés du même capteur, le 20 millions de pixels DX. Donc même capteur, même sensibilité, même plage dynamique, il faut s'attendre à avoir la même qualité d'image entre les deux boîtiers, d'autant plus qu'ils ont tous les deux le processeur Expeed 5 Nikon, qui donc traite les données brutes du capteur pour vous les livrer sur la carte et puis pour faire les JPEG si vous faites du picture control et du JPEG natif. Donc même capteur, même processeur d'image, il n'y a aucune raison que la qualité d'image diffère, y compris la montée en ISO qui est la même, y compris dans les sensibilités les plus basses, donc à 100 ISO par exemple, où vous aurez la même dynamique. Donc la qualité d'image n'est pas le différenciateur entre les deux boîtiers. Le différenciateur, enfin un des différenciateurs principaux, c'est l'autofocus. Le module autofocus du D7500, il est bien connu, c'est le module à 51 points que l'on retrouve dans tous les réflexes Nikon précédents. Mais le 7500 dispose d'un nouveau système de réglage de l'autofocus, de détection et de suivi du sujet, en particulier nouveau par rapport au 7200. Donc on peut s'attendre à ce que le 7500, dans la pratique, soit plus réactif que le 7200. Par contre, gros avantage du D500, c'est son module autofocus à 153 collimateurs. Alors la différence, c'est qu'il ne va pas faire une meilleure mise au point, mais par contre, le fait d'avoir plus de collimateurs, pour une taille de capteur identique, ça veut dire que vous avez des collimateurs qui sont répartis sur une plus grande surface, et que donc, typiquement, si vous faites des photos avec votre sujet sur les bords du cadre, sur les bords de l'image, eh bien, il sera plus facile de placer un collimateur dessus avec le D500 que le 7002 ou le 7005 d'ailleurs, puisque le 7005 n'en a pas. Donc là, regardez un petit peu ce que vous faites comme photo, mais si vous êtes souvent dans une situation où vous utilisez les bords du cadre pour faire la mise au point, il est vrai que 153 collimateurs, c'est mieux que 51, puisqu'il y en a un peu plus partout. Donc, retenez ça, c'est vraiment le point majeur différenciateur entre D7500 et D500. Et puis n'oubliez pas quand même, pour ceux qui se posent la question du 7002, que 7002, 7005, il y a aussi une différence puisque le 7005 va être un peu plus réactif par rapport au 7002 en suivi de sujet particulièrement. Ensuite, quelques points sur la réactivité, la vitesse des deux boîtiers, parce que ça c'est important aussi sur ce type de boîtier expert pro. Alors, le plus rapide en mode rafale, c'est le D500. Le D500 va shooter à 10 images par seconde, alors que le D7500 est limité à 8 images secondes. Alors, quand je dis limité, on est quand même déjà à 8 images par seconde. Posez-vous la question au moment du choix de savoir si vous avez besoin de 10 images secondes ou si 8, ça ne vous suffit pas. C'est déjà quand même beaucoup. Autre différence, c'est le nombre de fichiers RAW non compressés que vous allez pouvoir enregistrer en mode rafale avec l'un ou l'autre des boîtiers. Alors pourquoi c'est important? C'est la taille du buffer en fait, parce que quand vous déclenchez une rafale
L'appareil va faire une rafale à 10 images secondes, par exemple, sur le D500. Mais il faut que le système électronique, le système qui gère derrière les images que vous êtes en train de faire, ait la capacité à stocker tout ça avant de les écrire sur la carte. Vous savez que ça se fait en plusieurs temps. Il y a le capteur délivre une image, l'électronique la traite, elle la stocke, elle va la copier sur la carte. C'est transparent quand on fait une photo, mais quand on fait 10 images secondes, il faut que l'électronique derrière, elle ait le temps de stocker tout ça. Donc là, il y a un système de buffer, de tampon, qui permet de gérer ça. Sur le D500, vous pouvez faire 200 photos en RAW non compressées à la suite avant que le buffer ne soit plein. Alors comme ça écrit en même temps sur la carte, si en plus vous avez des cartes rapides, ma foi, vous allez peut-être même pas trouver le bout des 200. On est à 50 photos sur le D7500, donc c'est 50 versus 200. Mais là aussi, quand vous allez choisir, posez-vous la question, est-ce que je fais souvent 50 photos RAW à la suite sans relâcher le déclencheur, C'est toujours sans relâcher le déclencheur, c'est quand même déjà pas mal 50. Donc si vous faites beaucoup de photos de sport, par exemple, de photos d'action, le D500 clairement sera plus adapté parce que vous n'aurez pas à vous poser la question du buffer. Par contre, sur le 7005, vous savez que vous allez avoir une limite aux alentours des 50 photos. C'était beaucoup moins sur le D7200, donc il y a aussi un gros progrès sur le 7005. Contrepartie de ça, parce que tout se paye, c'est que le D500 vous impose des cartes XQD pour atteindre ces vitesses de folie, et des cartes SD UHS-2. Alors il y a sur le D500, par rapport au 7500, on a 2 slots mémoire, 2 emplacements pour carte mémoire. Sur le D500, il n'y en a qu'un. Ça aussi, ça fait débat. Maintenant, donc sur le D500, il y a un emplacement XQD, un emplacement carte SD UHS-2. Sur le D7500, il y a un seul emplacement au format SD UHS-1. Donc vous voyez déjà qu'on n'a pas les mêmes cartes dans les boîtiers, et que donc si vous allez sur du D500, pour profiter pleinement des capacités de vitesse, de réactivité de ce boîtier-là, il faut investir dans des cartes rapides, sans quoi ça ne sert à rien. Donc il faut investir dans des cartes XQD, qui sont quand même encore assez onéreuses, et dans un lecteur de cartes XQD, parce que vous n'allez pas transférer vos cartes avec le câble. Donc là aussi, pensez-y, c'est un achat additionnel à faire, et ça peut tout de suite grimper à plusieurs centaines d'euros selon le nombre de cartes que vous achetez. Sur le D7500, vous pouvez shooter à 8 images secondes, 50 RAW donc de buffer, sur une carte UHS-1, c'est déjà pas si mal. Alors il manque un slot, c'est vrai, par rapport au 7002. Maintenant, on a quand même déjà capacité à faire quelque chose. Autre différenciateur entre les deux, c'est le fait que le D500 possède une sortie USB 3, alors que le 7500 possède une sortie USB 2. Donc là, vous avez aussi une différence en termes de transfert des données, si toutefois vous utilisez ce type de transfert. Donc pour finir sur ce point-là, donc clairement, avantage au D500 pour tout ce qui est réactivité. Maintenant, on est dans des valeurs extrêmes, donc est-ce que dans vos besoins quotidiens, vous avez besoin de ces valeurs extrêmes, ou est-ce que vous pouvez vous contenter des valeurs qui sont déjà pas si mal du 7500 ? Quelques mots sur les viseurs de ces deux boîtiers. Alors sur les deux boîtiers, vous avez un viseur optique pentaprisme, couverture 100%, comme sur le 7002 d'ailleurs. Donc 100%, ça veut dire que vous couvrez tout le champ, tout ce que vous voyez dans le viseur sera sur la photo. La différence va se jouer au niveau du facteur de grossissement de ce viseur, qui est de 0,94, donc x 0,94 sur le 7500, pour x1 sur le D500. Donc un meilleur grossissement dans l'image sur le D500. De mémoire, c'est 0,91 sur le 7200. Donc, petit avantage au 7005 par rapport au 7002 et petit avantage au D500 par rapport au 7005. Donc tous les deux à couverture 100%. Sachez que le viseur du D500, c'est le meilleur viseur qu'on puisse trouver aujourd'hui sur un boîtier APS-C, toute marque confondue en viseur optique, ce qui veut dire que le 7005 est quand même pas très loin derrière et reste un très très bon viseur aussi. Vous avez une différence en termes d'ergonomie puisque le viseur du D500 il est rond, alors que celui du 7005, comme beaucoup de réflexes Nikon, c'est le viseur rectangulaire en termes de sortie. Mais bon, ça ne fait pas une différence à ce point-là au quotidien. Alors ensuite, en matière de construction, il y a là aussi des différences importantes entre 7005 et D500, puisqu'on a en fait deux types de boîtiers en présence. On a le 7005 que je qualifie volontiers d'expert, modèle expert, et puis on a le D500 qui est lui plus bâti un peu comme un expert pro, pour pas dire pro,
Alors, ça se joue sur la construction. On a un boîtier en alliage de magnésium sur le D500, alors qu'on a un boîtier en fibre de carbone sur le 7005. On a aussi un encombrement, un poids, cet aspect un peu costaud, un petit peu plus important sur le D500 que sur le 7005. Bon, il est un petit peu plus gros, le D500 également, un peu plus lourd. Donc ça, si vous aimez bien les boîtiers bien costauds, bien lourds, voilà, qui donnent cette impression-là, eh bien, c'est peut-être plutôt le D500. Si vous préférez voyager léger et avoir un boîtier un petit peu moins gros, un petit peu moins lourd, le D7500 a l'avantage. Différence ergonomique également entre les deux, puisqu'on va retrouver sur le D500 la présentation des réflexes Pro Nikon avec les différentes commandes telles qu'on les trouve sur la série 800, D5 et autres. Sur le 7005, on a la présentation du 7002, des D600, 610, 750. Il y a une différence majeure peut-être entre les deux aussi, c'est le joystick autofocus. Sur le D500, vous avez un petit joystick autofocus qui vous permet, quand vous tenez le boîtier comme ça, de changer les collimateurs avec le pouce directement. Alors que sur le D7500, comme avec beaucoup de boîtiers Nikon, vous devez passer par le pad et jouer avec les 4 flèches de direction. Alors ça fonctionne sur le même principe, c'est juste qu'il y en a un, vous pouvez naviguer comme ça avec le pouce, et puis l'autre, il faut faire marcher les 4 touches. On s'en sort bien avec les 4 touches. C'est vrai que le joystick, j'avoue, pour avoir testé les boîtiers comme ça a un peu ma préférence parce que c'est encore plus réactif, encore plus simple, ça évite surtout de déplacer la main puisqu'on peut vraiment faire comme ça. Je ne sais pas si je suis très démonstratif comme ça, mais c'est l'idée. Il y a un bouton AF ON également sur le D500 que l'on ne retrouve pas sur le D7500. Et puis notez, si vous faites beaucoup de photos la nuit, que les boutons à l'arrière du D500, à l'arrière gauche, là sont illuminés, alors que ce n'est pas le cas sur le 7005. Il y a l'écran qui change également, donc l'écran arrière, LCD arrière du D500 est un écran à 2,34 millions de points. C'est la même taille entre les deux, mais par contre il y a une meilleure définition sur l'écran du D500, donc 2,34 millions contre 920 000 points sur l'écran du D7500. Donc voilà pour ce qui est de construction ergonomie. En matière de flash, alors le flash c'est la différence majeure aussi, enfin c'est une des différences majeures entre les deux boîtiers. Gros reproche qui était fait au D500, c'est l'absence de flash intégré. Alors pas toujours pour l'utiliser en flash, mais pour l'utiliser en mode contrôleur de flash distant. Donc ça, le D7500, lui, dispose d'un flash intégré, ça va vous permettre de déboucher les ombres, donc vraiment de l'utiliser en mode flash quand vous en avez besoin, et puis aussi de l'utiliser en mode contrôleur de flash distant en studio, ou bien tout simplement si vous avez un flash Cobra, vous le tenez comme ça à bout de bras, et puis vous pouvez le déclencher donc sans qu'il soit relié au boîtier. Sur le D7500, vous n'avez pas le connecteur d'e-broche qui permet de relier les différents adaptateurs. Alors, pour le coup, cette absence de connecteur, c'est une bonne chose sur le 7005 parce que vous pouvez utiliser le système Nikon WR10 de commande radio des flashs distants sans avoir besoin d'acheter l'adaptateur WR A10. On s'y perd un peu dans tous les cycles, mais voilà, je mets notes pour ne pas dire de bêtises. Donc sur les boîtiers qui n'ont pas ce mode de commande là, il faut acheter l'adaptateur radio pour tous les systèmes radio, et le D7500 ayant ce système de commande, eh bien vous n'avez pas besoin de l'acheter. Donc ça c'est toujours mieux, donc il est directement compatible commande radio. En matière de vidéo, franchement, c'est sensiblement la même chose entre le D500 et le D7500. Les deux vont pouvoir tourner, alors 1080 bien sûr, les deux vont tourner en 4K UHD avec un crop x1.5 et les mêmes codecs, donc pas de différence majeure en termes de flux vidéo. Une différence quand même qui peut paraître mineure mais qui va intéresser les vidéastes, le D7500 a un avantage par rapport au D500, c'est ce que Nikon appelle le Power Aperture, qui est la possibilité de contrôler l'ouverture en mode vidéo. Donc là vous pouvez programmer les boutons de fonction pour ouvrir et fermer le diaph en mode vidéo, ce que ne permet pas de faire le D500, donc vous allez pouvoir jouer sur la profondeur de champ comme ça directement, ce qui peut être assez pratique quand vous faites des vidéos et que vous voulez avoir le même effet qu'en photo en fait de profondeur de champ ou pas. Alors je passe à quelques points plus diversifiés, même s'ils ont leur importance. Sachez que le D500 propose le mode de connectivité NFC,
Et NFC va vous permettre de configurer plus vite la fonction Snap Bridge sur votre mobile via Wi-Fi et Bluetooth. Alors sachez quand même que le NFC, ça ne fonctionne que sur les mobiles Android, puisque Apple dans iOS n'a pas souhaité ouvrir l'accès à NFC à des appareils autres que les systèmes Apple. Donc en gros, si vous avez un iPhone ou un iPad, oubliez, ça ne vous servira à rien. Une capacité de la batterie. Alors là aussi, ça fait un peu débat. Je voulais remettre un peu les pendules à l'heure sur l'autonomie, parce que le D500, il est déclaré officiellement, norme SIPA, il est déclaré pour 1240 vues. Et donc vous chargez une charge batterie vous permet de faire 1240 photos. Le D7500, il est annoncé pour 950 vues, mais le 7500 a un flash. Et donc il faut tenir compte du flash, parce que forcément le flash ça consomme de la batterie. Donc comme il y en a un qui n'a pas le flash, c'est un peu normal qu'il fasse plus de photos. Donc je serais curieux de faire le test avec les deux boîtiers et sans flash sur le 7005, et honnêtement je pense qu'on est arrivé à peu près au même résultat. Maintenant, 950 photos, c'est quand même déjà pas si mal avec une recharge batterie. Alors si vraiment vous faites énormément de photos et énormément de flash et que vous jouez énormément avec l'écran arrière, de toute façon, dans les deux cas, il faut prendre une batterie additionnelle. Donc voilà, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. La différence, vous allez la retrouver sur le grip, c'est qu'avec le 500, donc le D500, vous pouvez mettre un grip additionnel. Alors il y a déjà le côté ergonomique, mais il y a le fait que dans le grip, vous pouvez avoir de l'énergie, de l'autonomie supplémentaire que vous n'avez pas sur le D7500, puisqu'il ne permet pas d'installer un grip, à la différence du 7200. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous pensez avoir besoin d'autonomie comme ça, d'utiliser plusieurs batteries et que vous ne voulez pas les mettre et les enlever quand il y en a une qui est vide pour remettre l'autre, si vous voulez avoir toujours vos batteries potentiellement en service, il faut un grip, et dans ce cas-là, il faut acheter le grip qui est uniquement compatible avec le D500. Enfin, autre différence importante si vous cherchez à utiliser les anciennes optiques Nikon, c'est que le D7500 n'a pas de couplage AIS. Alors, le couplage AIS, ça veut dire que si vous utilisez une optique Nikon AIS, donc les anciennes optiques avant les générations autofocus, eh bien, vous pouvez mettre ces optiques-là sur un D500, comme d'autres boîtiers expert Nikon, et vous aurez le couplage AIS pour avoir la mesure de lumière en mode matriciel. Si vous utilisez un D7500, vous n'aurez pas ce couplage-là, donc il faudra faire une mesure différente et plutôt manuelle, parce que sans la matricielle, voilà, c'est quand même pas hyper confortable. Donc si vous avez des optiques AIS à réutiliser, attention à ça, parce que le 7500 va poser problème, va être moins souple de ce côté-là, ce sera plutôt le D500. Voilà pour les principales différences entre le Nikon D500 et le Nikon D7500. Alors, il y a plein de petites subtilités comme ça entre les deux boîtiers. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers l'article dans lequel je vous donne une grille de comparaison vraiment point à point avec donc les deux boîtiers, parce que c'est pas évident bon, déjà dans une vidéo comme ça, c'est pas évident de venir sur tous les points. Et puis on a chacun notre sensibilité par rapport à tout ça. Donc il y a des choses qui peuvent me paraître importantes à moi qui ne vont pas l'être pour vous, et puis inversement. Donc ce que je vous propose, c'est plutôt de regarder en fonction de vos besoins cet article dans lequel je vais mettre tous les éléments de comparaison. Comme ça, vous pouvez vraiment vous faire votre avis à vous en fonction aussi de... Alors je disais en début d'émission, en fonction de l'envie. C'est important l'envie sur ce type de boîtier, parce que je crois qu'il faut être à l'aise avec son boîtier aussi. Je vous engage vraiment à aller les prendre en main si vous ne l'avez pas encore fait, parce que la prise en main, ça peut tout changer des fois. On peut se dire, tiens, c'est plutôt cette fiche technique qui me plaît entre les deux, puis quand on le prend en main, on se rend compte que c'est plutôt l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Il y a le budget également. Donc voilà, comme c'est assez personnel, eh bien, je vous engage à regarder tout ça, et puis vous pouvez vous faire votre avis à vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à enrichir le débat par le biais des commentaires donc sous la vidéo. Et puis, je vous renvoie vers mon adresse contact perso, à partir de laquelle vous pouvez échanger avec moi directement, et puis surtout, je vous envoie toute l'actu du site de façon hebdomadaire, et comme ça, vous restez au courant de tout ce qui se passe sur Nikon Passion. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.